Allez, bonjour, c'est l'Encudo, on est reparti pour la lecture analytique du manga Dragon Ball Super, écrit par, signé par Akira Toriyama, écrit par Akira Toriyama, bref, on connaît tous. Allez, c'est parti, on commence directement, j'ai rien de spécial à dire, on regarde une image, peut-être ça m'inspirer, bon, Zamasu, il est avec l'autre, son autre Zamasu, là. Ah oui, peut-être que dans un moment donné, dans la vidéo précédente, bon, après c'était par rapport au voyage temporel, j'ai dû me tromper, mais en même temps, tout le monde se trompe avec les voyages temporels, il y a tellement de, c'est tellement difficile à expliquer, donc je viens de vous dire que j'ai même pas envie de me prendre la tête à corriger ce que j'ai dit, et je pense que ça n'a plus de sens. Ça n'a pas de sens. J'étais par rapport au Black Goku qui était venu du futur, en fait j'ai dit que c'était pas possible parce qu'il était venu du futur de Trunks, et dans le futur de Trunks il n'y a pas de Goku, mais en fait c'était le futur de du 7ème univers d'une dimension parallèle, en fait c'était le Goku de l'univers principal qui était venu, et lui il vient du Trunks du futur, ouais, Trunks du futur, donc il est venu dans le passé pour dire qu'il y a un mec qui va prendre ton corps, voilà. Donc en fait, si, il y avait un Goku, mais c'était le Goku d'une timeline plus longue. Mais enfin bref, c'est juste un détail, c'était pas très important. De toute façon, tout ce qui est voyage temporel, c'est pardonnable, hein, vu comment c'est compliqué, mais bon, après, faut pas abuser non plus, hein. Allez, c'est parti. S'ils préviennent, j'ai lancé la vidéo, attends, je vais pause. S'ils préviennent Zeno-sama, on va être vraiment désavantagé. On ne peut se permettre de rester sur Terre pour le moment. On ferait mieux de partir pour une autre planète. Peut-être bien. Là, il est en train de dire que le mec, il est en train de tuer tous les Kaioshin de tous les univers. Donc ça veut dire que tous les dieux de la destruction disparaissent. Donc les anges qui sont affiliés aux dieux de la destruction, ils sont retirés de leurs tâches. Mais Zeno, il a rien vu, hein. Il a rien vu, hein. Je sais pas, hein. C'est ces anges, hein, non? Ces anges, ils reviennent normal, ils sont là, ils sont posés, là, ils sont dans le palais, ils se disent pas, il y a un truc qui cloche. Mais le mec c'est censé voilà être surf là, on va pas rentrer dans le débat, mais quand même, tu vois, qu'il ne soit pas au courant d'une chose, de choses, mais même si tous les Kaioshin ils meurent, il est censé être au courant. C'est des Kaioshin. C'est pas un Kaioshin qui meurt, c'est tous les Kaioshin, et tous les dieux de la destruction qui disparaissent, et tous les anges qui reviennent. Mais Zeno il s'en avait pas rendu compte. Il y a personne qui est parti voir Zeno pour lui dire eh mais là il y a tes Kaioshin, ils sont en train de mourir, hein. Il y a tous tes anges qui sont revenus, il y a les dieux de la destruction, ils ont disparu. Personne ne leur a dit. Ils sont mignons, ils dorment. Il me semblait que Trunk il pouvait soigner maintenant comme les Kaioshin quand il a suivi un entraînement de Kaio, enfin, je suis pas sûr. On va voir ça pour la suite. Grosse
C'est la troisième fois que je te tue. Oh purée. C'est un débat. La première fois fut ce qui déclencha tous ces événements lorsque j'ai tué le Goasu qui était mon maître. La deuxième fois, c'est quand je suis venu dans ce monde et que j'ai tué le Goasu qui était son maître. Dans le 7ème univers, dans le monde sur la mort de ouf, allez bref, on va pas se prendre la tête. C'est pas faux par contre. Bon là, Vegeta sort de la salle de l'esprit du temps, bah non, la salle de l'esprit du temps c'est le marché en fait, on rentre comme ça, c'est tous les samedis, on peut y aller. Libre accès, ouais, bien sûr. Ah, mais ça dérange personne. Ah mais c'est pas marrant frère. Ils prennent des scènes de légende, des objets des lieux de légende pour en faire une salle, je sais pas. Est-ce qu'ils se rendent compte que la salle de l'esprit du temps, il y a une symbolique derrière? Moi, j'en ai déjà parlé, disant il l'a reconstruit. Mais c'est quoi ça? Tu reconstruis à chaque fois et c'est à l'infini. Ça, je sais même pas. Je suis désolé, pour moi, il est resté un jour, il est pas resté 2 ans. Kaioshi. Donc voilà, Trunks il l'a soigné. On va voir ce qu'ils vont nous dire là. Ah, il me saoule ce Trunk avec son épée. Lâche ton épée là. On va voir ce que ça va donner. Hein.
Là on est reparti sur le Super Saiyajin Red. C'est la première fois qu'on le voit dans le manga. Enfin on le voit dans le manga, on parle du manga. Je me rappelle quand j'avais vu ça, j'étais trop content. J'ai fait ouais, enfin il est en rouge. Tu vois, on revient à l'aspect divin, que comme on parlait avec Gohan, qui avait atteint le niveau mystique, avec le Daikaioshin, en disant qu'il n'avait plus besoin de se transformer. Et attends, qu'est-ce que qu'espères-tu faire avec une forme inférieure de Super Saiyan? On en revient à ça. Où le manga Dragon Ball Z s'est arrêté, c'était la forme non transformée qui n'avait pas besoin d'être transformée pour battre ses adversaires. Ah, quand il est en rouge, il est trop rapide. Le Super Saiyajin Blue a beau nous donner un énorme gain de puissance, on ne peut pas le garder longtemps. La forme God nous donne un meilleur équilibre sans épuiser rapidement notre endurance. Le relâchement. On trouve les notions du relâchement. Tiens, c'est ce qu'il dit. En conservant le pouvoir du Blue, il est capable de le maximiser en le relâchant instantanément dans une explosion de puissance. C'est la stratégie que tu as utilisée contre Hit, pas vrai Goku? Ouais, mais je l'ai fait, je suis passé en bleu qu'une fois. Ouais, c'est intéressant, après il y a des choses intéressantes c'est sûr, mais le problème c'est, quand tu regardes un manga, c'est pas que tu as des trucs intéressants, des trucs incohérents. Encore que dans une histoire c'est bien, après ça stagne, normal, c'est bien, c'est super bien, c'est bien, ça stagne, ok. Mais si ça c'est bien, c'est n'importe quoi, c'est bien, c'est n'importe quoi, c'est super bien, c'est n'importe quoi, non, ça marche plus après. C'est comme si tu fais un gâteau et tu foires la moitié de la recette. C'est pas bon. C'est pas bon au final.
Ah mais Sangoku qui galère, qui veut steller un Zamasu, on dirait, je sais même pas il a quel niveau. Wesh. Mais désintègre-le, arrête. Je te jure. Bah, fou, bah. Le club, le club Ah, oh mon dieu, c'est cher là. Et quand j'ai ça, j'étais mort. Le club gay et gras. C'est quoi ce truc? Il a pas pris le son. Ah, oh putain, c'est là, on retrouve Dragon Ball, mais c'est grave. Ah, les gars, ouais, on fait rire. T'as qu'il allait merder. On les passe en raid. Non mais c'est même ce problème que j'ai pas mentionné plus tôt avant avec sa technique de paralysie. Le mec il se fait paralyser par un mec de Super Saiyajin 2 plus tôt dans les scans précédents, il pouvait plus bouger. Et il c'est pas il se transforme en Super Saiyajin God, sa paralysie il la casse. Le niveau ils sont trop élevés. C'est comme si tu dis je sais pas, n'importe quoi, je dis Babidi, elle paralyse Sangoku Super Saiyajin God et il arrive plus à bouger. Il y a les techniques, mais aussi un rapport puissance. Si le mec est trop puissant, ta technique elle marche pas. C'est comme dans Pokémon. Quand le Pokémon est trop fort, tes techniques elle marche pas, sinon elle dure un tour. Et c'est pour montrer à quel point que il faut aussi avoir la capacité en fonction de ce qui est en face de toi. Si l'écart de puissance est trop grand, ça marche pas ou ça dure pas longtemps. Et là, on dirait que si Sangoku il se fait avoir par ça, il est fini. C'est trop stylé le raid. Moi, c'est le raid que je préfère. Dans Fighter Z, ils l'ont même pas mis. Ils ont mis les rouges, ils ont mis les bleus. Soit ils ont mis les bleus, ils ont mis les bleus, mais ils auraient dû mettre les rouges aussi. Mais ils nous mettent des personnages, on a rien à faire. Ils ont un jeu en or, Dragon Ball Fighter Z, mais en fait il est trop dur à programmer, c'est ça, il est trop long à programmer. Il est tellement technique, le temps qu'ils mettent à le programmer, ça leur apporte pas assez, ils préfèrent faire des autres jeux ou autre chose. Mieux de sous-traiter des gens qui travaillent, ils veulent garder que l'argent pour eux, et du coup ils se disent bon non on va garder l'argent, on va faire autre chose, on va pas partager l'argent, on est riche, mais on va garder tout pour nous, oh non il faut pas partager. Puis au final ils laissent de côté des jeux en or qui peuvent être merveilleux. Qu'est-ce que ça leur coûte de partager leur richesse?
Emotional damage. S'embrouiller avec lui-même. Mon frère. Voilà, Zamasu, ils ont fusionné, Zamasu et Zamasu sont fusionnés. Bon, l'avantage c'est qu'il est immortel, qu'il a récupéré des pouvoirs, ses pouvoirs de Kaio dans un corps de Saiyan. Bon, vu que les niveaux de puissance c'est du n'importe quoi, bah, ils sont tous déréglés en fait, donc on va pas s'attarder sur le niveau de puissance de Zamasu et des combats qui vont suivre. Parce que concrètement, le seul avantage qu'il tire c'est d'avoir atteint l'immortalité et récupérer quelques pouvoirs de Kaio, enfin les pouvoirs de Kaio. En soi, au niveau des rapports de puissance, on va pas s'arrêter sur ça. Voilà, c'est fini pour le moment et on verra la suite plus tard.